Bonjour, Laurent Grioche, 50 ans, j'habite à Equerd et je suis passionné par les oiseaux depuis mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, nous sommes avec un élevage principalement de bec crochu, c'est un esprit familial et mon épouse participe également à cette passion pour le bien-être de nos amis animaux. Oh, le premier oiseau m'a été offert à l'âge de 8 ans, j'étais encore chez mes parents à l'époque. Ouais, c'était un oiseau exotique et donc des becs droits. C'est un éleveur, un ami éleveur qui m'a offert ça à l'époque et depuis ce temps-là, j'ai gagné la passion pour les oiseaux en règle générale. En fait, depuis 6 ans maintenant, je fais partie d'un club, le club d'Arc, où j'ai pu rencontrer des passionnés comme moi, qui m'a permis d'échanger des expériences d'élevage et puis des informations sur la génétique, sur le comportement, le bien-être animal, et qui me permet d'évoluer au sein de mon élevage. Alors il y a des concours qui sont organisés régulièrement, notamment à partir de l'automne, après la saison d'élevage, où les jeunes oiseaux de l'année sont mis en compétition entre éleveurs afin de choisir et de, je dirais, d'élire le plus bel oiseau par catégorie. Donc il existe des championnats régionaux, nationaux et mondiaux. Quelquefois, mes oiseaux peuvent partir en Italie, au Portugal, en Espagne, en Hollande, en fonction de l'organisation des concours mondiaux, par exemple. En fait, nous avons la chance d'avoir une fédération nationale qui organise, je dirais, le transport de nos oiseaux par le biais de regroupements régionaux et ensuite les oiseaux sont acheminés sur le lieu du concours mondial. C'est toujours un stress dans le sens où forcément les oiseaux sont mis dans des cages de transport spécifiques. Et puis quelquefois le voyage est assez long, donc les oiseaux partent de l'élevage pendant une quinzaine de jours. Et bon, malgré tout, reviennent quelque peu fatigués. Et donc à nous en tant qu'éleveurs d'être vigilants pour les remettre en forme suite à leur rentrée de ce périple. Tatiana, ma femme, adore les oiseaux, tout comme moi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une passion familiale, hein. Même les enfants participent aussi à l'entretien de nos oiseaux, au bien-être. Et tout ça dans un esprit plus que familial. Tous les jours, on est dans nos bêtes, la surveillance, donner à manger, à boire. Je dirais la préférence des oiseaux, bon, elle est générale. C'est vrai qu'on a toujours des chouchous dans l'élevage, notamment un couple de perroquets, de par sa taille, de par ses couleurs. Mais bon, en règle générale, on aime bien tous nos oiseaux tels qu'ils soient. Une passion ne doit pas devenir, on ne doit pas en être esclave. Donc on s'est donné les moyens dans nos installations de nous permettre d'aller assez vite pour nourrir et abreuver nos oiseaux. Je dirais en temps, c'est avant tout de la surveillance quand on se promène dans notre jardin, on jette le petit coup d'œil. Le travail réellement effectif pour les abreuver et les nourrir, bon, ça nous prend 1h30, grand maximum, tous les 3 jours, puisque nous sommes vraiment équipés au niveau de nos volières, quoi. Voilà. Bon, normalement, de mémoire, on doit avoir une quarantaine de volières, et puis au nombre d'oiseaux, 150 à 200 oiseaux, je ne sais pas réellement le nombre. Le plus grand, je dirais de par la taille, c'est le hara, hein, qui développe 1,20 m entre son bec et le bout de sa queue. Bon, un perroquet hara rona, ça peut aller de 60 à 70 ans en fonction de l'alimentation et le bien-être qu'on peut lui apporter.
C'est vrai qu'on commence à avoir une certaine référence hein, depuis ces années d'élevage. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et de par les organisations de réunions du club à donner des conseils à des jeunes qui démarrent ou même des plus anciens en fonction des expériences d'élevage. Et puis bon, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de pouvoir aider ces gens dans l'élevage, quoi. En fait, tous les oiseaux de notre élevage sont nés donc chez nous principalement ou alors chez d'autres éleveurs voisins. Donc ce sont des oiseaux qui sont habitués à notre climat. Ici, tous les oiseaux vivent en extérieur. Ils subissent un petit peu les variations de température, qu'elles soient estivales ou hivernales. Et l'oiseau s'adapte par rapport à ces changements de météo. Et ça ne pose aucun problème, hein. J'ai même vu en période hivernale les abreuvoirs gelés, les becs crochus avec leurs becs puissants vont gratter la glace pour s'abreuver avant qu'on vienne leur mettre de l'eau tempérée. En fait, voilà, c'est un investissement depuis plusieurs années. On réalise des volières dès qu'on peut et c'est vrai qu'aujourd'hui on en est arrivé à 40 volières, mais bon, ça a pris 6-7 ans pour faire tout ça depuis que j'ai remis en route vraiment l'élevage de bec crochu, quoi. Je dirais au niveau investissement, on va sûrement recréer une volière commune pour des couples d'oiseaux que j'ai l'intention d'acheter depuis quelques années. Donc j'ai pris le temps et je veux créer vraiment la volière adaptée à cette espèce et qui nous permettra d'avoir une volière assez proche de la maison pour qu'on puisse en profiter. Le plus beau trophée, la plus belle récompense, ça a été pour moi au Mondial en Italie il y a 3 ans maintenant, où j'avais présenté 5 oiseaux et je suis revenu avec 4 médailles sur 5 oiseaux, dont une médaille d'or, 2 médailles d'argent, une médaille de bronze. Donc c'était une fierté pour mon épouse et moi d'avoir pu décrocher ces titres mondiaux en Italie. Très bien.